bonjour à tous et bienvenue dans ce journal politique. Les socialistes valdoisiens et plus largement toute la gauche locale présentaient ses vœux hier soir à la fédération du PS. Quelques jours avant la droite, c'est donc la majorité départementale qui lançait sa campagne pour les cantonales. Alors au-delà du programme, quelle stratégie pour cette élection? Élément de réponse avec Yohann Bensoussan. Ils auront attendu jusqu'à la fin janvier pour distribuer leurs vœux, les socialistes valdoisiens. Dans la foule, il y a ceux qui ont réussi leur année 2010, ceux qui ont peut-être évité les tracas pour 2011, et bien sûr les 19 candidats pour les cantonales, en première ligne pour garder le conseil général à gauche. En chef de file, Didier Arnal entend miser sur son bilan de ces 3 dernières années, mais aussi sur un contexte plus national. L'enjeu national va jouer pour une raison simple. Au jour d'aujourd'hui, il y a 2 catégories de candidats dans cette élection. Il y a ceux qui sont là pour continuer des politiques et faire fonctionner des services publics de proximité. C'est les candidats que je représente. Et il y a ceux qui sont pour liquider les conseils généraux et qui sont élus pour 3 ans et s'organiser en quoi? En syndic de liquidation des départements. Il faudra qu'ils s'expliquent devant les Valdoisiens. Dans le viseur des socialistes valdoisiens, la réforme territoriale donc prévue pour 2014. Autre argument de campagne pour les militants, le contexte national plutôt favorable à la gauche. Moi je pense que c'est quand même un enjeu politique, peut-être pas de dire non à Sarkozy directement, mais enfin de faire comprendre quand même, en votant largement à gauche, que la politique menée par la gauche est une politique près de nos valdoisiens, près des gens qui ont besoin de voir du changement et qu'on les prenne en considération. À un peu moins de 2 mois du premier tour de ces cantonales et en attendant les programmes, les différentes stratégies se mettent déjà en place. Si du côté de l'UVO, on parie sur des scrutins très locaux, en revanche du côté de la gauche, on planche plus sur un projet global. Nous souhaitons à la fois un projet départemental, mais évidemment une déclinaison locale, puisqu'il y a des problématiques locales qui doivent s'inscrire dans un projet plus large. Et ça, la droite, elle, entend municipaliser quand elle tient les municipalités, ou bien stigmatiser certains de nos maires sortants. Pour les militants, adhérents, élus et candidats, ces cantonales doivent être une première marche. Suivront ensuite les sénatoriales, toujours en 2011, les présidentielles et enfin les législatives en 2012. Pas sûr que les socialistes aient fini de se souhaiter les vœux. Et pour être complet sur les cantonales, sachez que le président du Conseil général sera l'invité du rendez-vous politique de VOTV Cantonal 2011. Une interview de Didier Arnal sera en direct à 10 h de ce mercredi sur notre site vonews.fr. À revoir ensuite en fin de journée sur VOTV à 18 h 30. Direction Pontoise maintenant et l'inauguration d'un nouvel organisme, le CIRFA, Centre d'information et de recrutement des forces armées, qui vient d'ouvrir. Il permet de mutualiser les 3 centres de recrutement des 3 corps d'armée en un seul bureau, de quoi faciliter l'accès à l'information et à l'orientation des jeunes qui veulent s'engager. Un reportage de Florence. L'armée de l'air, l'armée de terre et la marine nationale ont lié leurs forces pour ne faire plus qu'un seul centre de recrutement à Pontoise. Cette alliance permet d'orienter et de faciliter les demandes d'embauche au sein des 3 différents pôles, une union qui marque la racine commune entre ces 3 armées. Nous recrutons des jeunes gens pour faire en fait le même métier. Même si nous sommes un petit peu différents dans le sens où nos métiers sont un petit peu différents entre l'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air, pour autant, nous sommes tous des soldats. Donc nous sommes tous à porter un uniforme, nous sommes tous au service de la France. Et vous voyez que là, il y a un certain nombre de synergies importantes qui font que, eh bien, on a intérêt à travailler ensemble. Un recrutement qui vise les moins de 30 ans, un renouveau au sein de l'armée qui cherche avant tout une motivation et un investissement propre à la jeunesse. On a besoin de garder une armée dynamique, et là je parle vraiment pour les 3 armées, et de ce fait, il faut qu'elle soit jeune. Pour qu'elle soit jeune, il faut qu'on ait un recrutement continu. Ce n'est pas parce qu'on se restructure, qu'on se regroupe, qu'on ferme des entités, qu'on va arrêter le recrutement. Ouvert à tous, hommes et femmes de tout niveau scolaire, la plupart des jeunes recrutés possèdent au moins un diplôme. La porte reste néanmoins ouverte pour ceux n'ayant pas dépassé le brevet des collèges. Ces jeunes-là, on va les diriger vers plus un métier sportif, tout ce qui concerne, on va dire, la défense, le combat. Éventuellement les métiers sportifs comme les pompiers, ce sont des métiers qui sont ouverts à tout le monde, sans diplôme précis, voire aucun diplôme. Et là, on va demander chez les jeunes d'être beaucoup plus sportifs, motivés, quelqu'un qui aime le terrain, qui aime les armes, évidemment, pour tous ceux qui sont dans le milieu combat. Du simple soldat au pilote de chasse, c'est près de 20 000 postes qu'offre chaque année l'armée. Une réserve d'emploi plutôt rare dans un contexte économique morose.
Sport maintenant, tout juste auréolé de son titre de champion d'Europe de patinage artistique, Florent Maudiot a fait l'honneur à VOTV de passer ici même. En plein marathon médiatique, le patineur de Cergy-Pontoise n'oublie pas d'où il vient. Les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles avec ce titre européen. Florent Maudiot, 20 ans, sait qu'il lui reste du chemin à parcourir pour atteindre les sommets. Mais une chose est sûre, ses sorties font déjà l'unanimité auprès du public, comme on a pu le voir ce week-end à Berne. Un véritable showman qui nous rappelle un certain Philippe Candeloro. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter sur sa conception du patinage et de son lien avec le public. Moi je m'amuse et j'ai un respect vraiment énorme pour tout le public, et moi c'est vrai que quand je monte mes programmes, que ce soit d'exhibition ou de compète, je pense absolument au public, et j'ai envie que quand ils viennent à une patinoire, ben voilà, ils s'amusent, ça soit le show, parce que déjà que le patinage n'est pas très médiatisé, mais en plus si c'est un peu entre guillemets soporitif, c'est bof, et moi j'ai envie de donner un coup de poussière, j'ai envie d'enlever la poussière justement à ce milieu-là. Je sais, c'est pas facile à faire, mais voilà, moi je montre la jeunesse, j'ai envie de montrer la nouvelle génération, et puis voilà, le public attend ça, le public est là pour ça, et voilà, moi je veux juste m'amuser sur piste. Un artiste international au Centre des Arts d'Anguin, il s'appelle Édouard Doka, qui est un pionnier de l'art des télécommunications et de l'art transgénique. L'artiste, comme vous allez le voir, n'hésite pas à injecter son ADN dans des fleurs ou faire communiquer des oiseaux avec des plantes. Lorsque science et poésie se mêlent, un reportage de Brice Martinelli. Depuis plus de 3 mois, ce canari dialogue avec une plante à quelques kilomètres de là via Internet. Des électrodes captent les ondes émises par le végétal. Celles-ci sont ensuite transcrites en signaux sonores. Inversement, le chant de l'animal entraîne une réaction électrique à la plante. Cette pièce interactive d'Édouard Docac interroge sur la communication interespèces. Ici, par exemple, une autre plante est le cobaye d'une autre expérience. Cette fois-ci, les visiteurs sont invités à influer sur la photosynthèse de l'organisme en lui imposant la lumière issue du ciel de Tokyo, New York ou Oslo, et tout ça en temps réel. L'art construit un univers. L'œuvre d'art, c'est une façon aussi de montrer qu'on peut détourner les moyens de la contemporanéité pour créer des œuvres qui sont à la fois poétiques, à la fois philosophiques. Et donc c'est moins la préoccupation de communiquer un message particulier, mais tout simplement de dire vous êtes bienvenus chez moi. Œuvre phare de l'exposition, Edunia, un hybride de l'artiste et d'un pétunia. Ici, Cac crée une fleur par génie génétique, injectant son ADN dans les veines de ses pétales. Une manipulation moléculaire digne d'un scientifique, mais à des fins artistiques. N'allez pas dire à Cac qu'il joue les apprentis sorciers. Ce fragment génétique produit dans les veines de la fleur une protéine humaine. Celui-là que la même séquence génétique produit dans mon corps. Je fais que de l'art, sauf que, comme je disais, je travaille avec les moyens de la contemporanéité. C'est-à-dire, nous sommes en train d'enregistrer justement avec une caméra vidéo, mais ce ne veut pas dire que c'est un truc d'ingénierie électronique. C'est une conversation entre deux personnes. À travers l'art des télécommunications et l'art transgénique, Édouard Docac s'amuse des paradoxes. En créant un réseau social interespèces et un OGM, il livre une vision quelque peu inquiétante de notre futur. Un futur où le vivant n'échappe pas aux progrès techniques et scientifiques. Et on se quitte avec une autre idée de sortie. Jeudi soir, le théâtre Sylvia Montfort de Saint-Brice-sous-Forêt reçoit Lise McComb pour un concert d'exception. Une diva du gospel émouvante et généreuse par sa voix, son jeu de piano et son engagement physique. Vous trouverez toutes les informations pratiques sur vonews.fr. Et moi, je vous laisse sur ces quelques notes et vous dis à demain. He gives his angel charge over thee, keep you your viewings all of the time. He gives his